Excellences, Mesdames et Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour réitérer l'expression solennelle de notre solidarité sans faille avec le peuple et le gouvernement du Mali. Il est de notre impérieux devoir de leur assurer un indéfectible soutien face aux défis nouveaux qu'il leur faudra relever pour asseoir l'intégrité durable du territoire national et reprendre le cours normal d'une vie institutionnelle qui faisait encore récemment de ce pays un bel exemple de démocratie africaine. La tenue de ce sommet intervient à un moment crucial où il faudra pérenniser les décisifs succès militaires obtenus sur le terrain, mais également et surtout les consolider à travers un processus politique inclusif et consensuel à même de garantir durablement le retour espéré du Mali à la paix et à la stabilité. Vous me permettrez donc de saluer vivement l'initiative qu'a eu l'Union européenne de préparer et d'organiser cette rencontre qui témoigne de l'importance particulière que l'Union et ses États membres accordent à juste titre à la paix et au développement du Mali et de la zone du Sahel en général. C'est l'occasion de remercier également nos partenaires européens pour leur soutien substantiel, multiforme et constant à nos politiques de développement, en nous apportant une aide importante dans les domaines des infrastructures de base et de la gouvernance notamment. L'Union européenne contribue appréciablement à nos efforts de lutte contre la pauvreté, d'ancrage de l'état de droit et de préservation de la stabilité. Concernant plus particulièrement l'insécurité consécutive au déferlement récent du terrorisme et du crime organisé dans la zone du Sahel, on signalera, pour nous en féliciter, plusieurs initiatives pertinentes de l'Union européenne, notamment l'adoption d'une stratégie sécurité et développement au Sahel, dont au regard de l'acuité des défis en cours, les ressources actuelles appellent sans doute à être renforcées autant que les procédures de mise en œuvre accélérées. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est depuis longtemps admis que dans leur logique et par essence, les phénomènes du terrorisme et du crime organisé ignorent les frontières étatiques, rendant ainsi impuissante à les contenir toute velléité d'endiguement qui serait proprement national. Les événements survenus au Mali en apportent le témoignage en ce qu'ils constituent, hélas, la réplique douloureuse d'une menace systématique nichée depuis plus d'une décennie par endroits au Sahel, mais dont, au-delà du Mali, toute la sous-région, le continent africain, l'Europe, voire le monde en général, présentaient des terrains de déflagration potentielle. Par leur caractère transnational, ces nouveaux périls appellent donc des réponses à la même échelle. Consciente de cette première évidence, la Mauritanie a toujours été prompte à promouvoir et développer la coopération internationale dans ce domaine. Une seconde évidence réside sans doute dans l'impasse vers quoi conduisent les solutions partielles et les réponses tronquées qui, face à des menaces aussi complexes que le terrorisme et la criminalité transnationale, finissent toujours par les entretenir au lieu de les enrayer. L'urgence en la matière est certes à la réponse sécuritaire, mais au-delà, nul traitement viable ne saurait se concevoir en dehors d'une prise en charge appropriée des dimensions politiques, économiques et sociales qui font le lit de ces phénomènes. C'est cette approche intégrée que nous avons faite nôtre en Mauritanie. En renforçant les capacités d'action de nos forces armées et de sécurité, nous nous sommes efforcés d'être vigilants à conjurer toute menace en vue. Dans le même mouvement, nous avons veillé par des débats et une sensibilisation continue à toujours assurer sur le plan doctrinal la primauté de l'islam authentique, tolérant et ouvert à l'altérité. Parallèlement à les politiques ambitieuses que nous conduisons en matière de lutte contre la pauvreté et d'emploi des jeunes, l'action volontariste que nous menons pour consolider les libertés politiques, la bonne gouvernance et l'état de droit contribue à priver de terreau propice les frustrations diverses qui alimentent toujours les tentations extrémistes. Excellences, Messieurs et Mesdames,
C'est un réflexe naturel pour la Mauritanie que d'exprimer spontanément une solidarité sans réserve avec le Mali. Est-il besoin de rappeler ici l'intimité particulière des liens séculaires qui nous unissent à ces pays frères, de sorte qu'il ne semble pas excessif d'affirmer que nos pays ont en partage une même réalité historique et humaine. Ils sont du reste un modèle de fraternité puisé au lien sacré du sang et entretenu par une entente jamais démentie. Est-ce un hasard d'ailleurs si c'est avec ce pays frère que nous partageons notre frontière la plus longue, 2300 km. Pour la Mauritanie, en somme, être dans l'épreuve aux côtés du Mali relève d'une injonction du cœur et d'un devoir de la raison. Dès le début des événements, nous avons pleinement appuyé les efforts de règlement déployés au sein des différents forats impliqués, qu'il s'agisse des pays du champ, de la CEDEAO, de l'Union africaine ou du Conseil de sécurité des Nations unies. À l'entame des opérations militaires conjointement menées par les forces maliennes, africaines et françaises, nous avions, en renfort de leurs actions, assuré la fermeture et le contrôle hermétique de notre frontière commune pour priver les bandes armées en débandade de toute possibilité de repli sur notre territoire. Nous avons cependant maintenu ouverts les points de passage sur notre sol devant l'afflux des réfugiés civils contraints par les opérations militaires à l'abandon provisoire de leur domicile. Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 100 000 réfugiés maliens que nous comptons parmi nous. Ils sont en Mauritanie, comme depuis toujours, et pour de bons récits en frères et considérés comme étant chez eux. Notre vœu le plus ardent, désormais, est que le Mali retrouve sans délai le chemin d'une paix durable et d'un développement dans la stabilité. Dans cette entreprise vitale pour notre région comme pour le monde, nous entendons, dans le strict respect de la souveraineté malienne, prendre toute la part que nous dicte la profondeur de nos liens et la communauté de notre destin. Je vous remercie.